Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Gédéon Burnemauve a pu établir le contact radio avec la Croix du Nord. Au début, le révérend père Podmurge s'était trompé sur l'origine de cette voix venue du firmament. Ô Seigneur, je savais bien que vous ne m'abandonneriez pas. Ton indigne serviteur se prosterne devant toi, et de toute son âme, trop longtemps souillée par les turpitudes terrestres... Hé là, mon révérend, je ne suis pas du tout celui que vous croyez. Ce céleste malentendu étant dissipé, la conversation reprit sur un ton infiniment plus profane. Profane n'est peut-être pas l'adjectif qui conviendrait. Hein. Ah oui, pourquoi? Gédéon Burnemauve et le révérend père Podmurge échangèrent une suite de propos terriblement techniques et incompréhensibles, justement, des profanes que nous sommes. Enfin, si vous voulez. Il fallait bien qu'ils prissent les dispositions nécessaires à l'abordage de la 2 chevaux sur l'astéroïde. Nous passerons sous silence cette conversation qui n'intéresse que les spécialistes. Les spécialistes dont c'est la spécialité, ajouterait le colonel. Ouais, j'ai rien dit. Eh bien, soit. Et nous retrouverons Gédéon Burnemauve et Albert Tunoulet quelques instants avant le dit abordage. Oh, ça, vraiment, monsieur Burnemauve? Je vous épate, mon bon Tunoulet. Et pour employer un langage trivial, ça vous embouche une surface, non? Ah, si. Et pourtant, je vous jure, je suis pas facile à épater. Je l'avais déjà remarqué. Je croyais pas que c'était si grand. C'est la première fois, sans doute, que vous voyez d'aussi près un astéroïde artificiel. Oui, monsieur Burnemauve. Moi aussi, pourquoi chercher à le dissimuler? J'ai pourtant vu pas mal de choses dans ma vie. Je croyais pas que c'était si grand. Oui, vous l'avez déjà dit, Tunoulet. Je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Ne dites rien, n'est-ce pas? La véritable grandeur inspire le silence. Non, je croyais pas que c'était si grand. Et moi, je ne croyais pas que vous étiez si... C'est quoi, monsieur Burnemauve? Rien. Non, vraiment. Un truc grand comme ça, jamais je l'aurais cru. Oui, ça va, là, on a compris. Ah, attention, le radar de contrôle vient de s'allumer. Il faut débrancher le pilotage automatique pour piloter à vue. Mais à vue de quoi, monsieur Burnemauve? C'est du métal, rien que du métal jusqu'au bout de l'horizon. Le père Podmurge va nous guider. Comment ça? Prenez les écouteurs radio. C'est fait, monsieur Burnemauve. Bon, alors si vous l'entendez chanter le Tédéum, c'est que nous sommes dans la bonne direction. Le tantum ergo trop à gauche et le dies irae trop à droite. Vous saurez vous y reconnaître? J'ai été enfant de cœur, monsieur Burnemauve. Bon, alors qu'est-ce que ça donne actuellement? Tédéum tout berzingue. Mais le révérend père chante drôlement faux. Permettez-moi de vous dire, mon cher Tunoulet, qu'on s'en fout. Attention, tantum ergo. Parfait, je redresse. Vous avez redressé trop fort, c'est le dies irae. Là, vous l'avez le Tédéum. Mais encore plus fort que tout à l'heure. Et quelques heures plus tard, Gédéon Burnemauve ayant maintenu le cap droit sur le Tédéum, ils virent à l'horizon de la gigantesque surface métallique s'allumer les feux de position réglementaire d'un astroport. Eh bien, voilà. Voilà, m'est avis que nous sommes arrivés. Drôlement perfectionné, la 2 chevaux de l'ingénieur Praslam. J'ai rien senti au moment de l'atterrissage. Mais c'est pas étonnant, mon cher Tunoulet.
Nous n'avons pas atterri. Il aurait fallu pour cela que nous touchassions terre. Or, la Terre, permettez-moi de vous le rappeler, est à plusieurs centaines de milliers de kilomètres derrière nous, ou devant nous, comme vous préférez. Bon. Hein? Ces notions n'ayant qu'une valeur toute relative dans le cosmos, pas? Oui. Bon, naturellement, vous ne comprenez pas. Mais si, continuez. Mais vous êtes parfois très déconcertant, tu nous l'es. Je n'ai pas à continuer, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a atterri sans atterrir? Attendre les instructions du père Podmurge. Ces instructions vinrent bientôt. Ne bougez pas. Je m'occupe de tout. Alors ils ne bougèrent point pendant que le révérend père s'occupait de tout. Le sol métallique s'ouvrit et la 2 chevaux de l'espace s'enfonça au cœur de l'astéroïde artificiel. Oh, tonnerre, qu'est-ce qu'ils font, ces sauvages, Zorbeck? Mais je sais pas, Femtag. Nous voilà avec le cul dans le par-dessus sur la tête, Zorbeck. Oups! La trappe métallique, en effet, n'avait été prévue que pour un seul engin, et la cabine spatiale des deux abominables, traînée par le filin de la remorque, rebondit pesamment contre les parois. Et ce n'est pas par hasard que vous avez employé l'adverbe pesamment. Car à l'intérieur de l'astéroïde, on avait créé une pesanteur artificielle semblable à celle qui règne sur la Terre. En mini-soutane œcuménique et spatiale, le révérend père Podmurge vint à la rencontre de nos deux amis. Mes chers amis, mes chers fils, soyez les bienvenus. Mes respects, mon père. Mon père? Permettez-moi de me présenter. Je n'ai pu le faire jusqu'à présent que par la voie des ondes, et malgré tout, c'est assez cavalier, n'est-ce pas? Gédéon Burnemauve. Ah, ravi de vous connaître, mon fils. J'en déduis donc que votre compagnon n'est autre qu'Albert Tunoulet. Oh, vous êtes un rapide, mon père. Je crois que vous êtes entré dans le service alors que j'en étais momentanément éloigné, pour les besoins du service d'ailleurs. C'est vraiment la divine providence qui vous envoie. Non, c'est le colonel de Guerlas. C'est bien ce que je disais, la divine providence qui a inspiré le colonel de Guerlas. Oh le colonel, ce qui l'inspirerait plutôt, ce sont les souvenirs du panier fleuri. Quand il était jeune sous-lieutenant à Sidi-Balabas. Tunoulet. À peine arrivé, il faut que vous parliez inconsidérément. Mais qu'est-ce que Non, mais ça suffit, non. Monsieur est un homme d'église, ne l'oubliez pas, n'est-ce pas? Hein? Alors ça va comme ça. Mon père, Oui. comment se porte le cher grand savant? Ah, hélas, mon fils, hélas. Comment il ne se porte pas bien? Trop bien, beaucoup trop bien. Ah, mais tenez, le voici. Alors, mon père, des cachotteries, hein? Oh, c'est pas bien, ça. On avait de la visite et on ne le disait pas? Messieurs, je vous salue. Gédéon Burnemauve, professeur. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, c'est possible, je rencontre tant de gens. Mais examinons plutôt ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis que vous avez eu la gentillesse de véhiculer jusqu'à mon humble thébaïde. Du premier choix, j'espère. Du premier choix? Vraiment, professeur? Et je vous prie de m'en excuser, mais je ne comprends pas. Allons, ne faites pas l'innocent. Il y a des nanas là-dedans, hein? Comment? Je les connais. Elles n'ont pas voulu sortir avant de se refaire une beauté. Ah, ne faites pas trop languir tout de même, hein? Non, cher professeur, je crois... Ah, mais j'espère bien que vous croyez, sinon qui croirait? Enfin, hein? professeur, voyons... Silence, l'abbé! Ou je raconte à tout le monde la vie que vous menez ici, hein? Cet homme est le diable. Alors, sortez les nanas, vite! Professeur, puis-je me permettre? Cette cabine spatiale que nous avons prise en remorque, parce qu'elle se trouvait en difficulté, est occupée par Zorbeck le Gras et Willem Fermtag. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Balancez-moi ça dans le cosmos et plus vite que ça! Le désir du professeur sera-t-il exaucé? Dites-moi dans quel sens entendez-vous cette phrase? Je ne vous le dirai pas pour l'instant. Et je vous invite, comme tous les auditeurs intelligents, à écouter les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense érotico-nucléaire. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.